Apollon, un dieu majeur. J'ai choisi de faire Apollon parce qu'on en a parlé rapidement en cours, mais ça me semblait intéressant d'approfondir le sujet, car il y a beaucoup de choses à dire sur Apollon. Apollon et son culte apparaissent déjà dans l'Iliade, qui est écrit au IXe siècle avant Jésus-Christ. Apollon est du côté des Troyens et a un rôle déjà assez important dans la guerre de Troie. C'est lui qui a édifié les murailles de Troie avec Poséidon et les Troyens, et c'est lui qui a guidé la flèche qui a tué Achille. Dans l'Iliade, on fait mention à des sacrifices et des prières en l'honneur d'Apollon, ce qui montre que au IXe siècle, avant Jésus-Christ, le culte d'Apollon était déjà bien ancré. L'un des plus vieux temples dédiés à Apollon que l'on ait trouvé se trouve sur l'île du Délos. On le date du 6e voire du 7e siècle avant Jésus-Christ. Un des autres endroits importants du culte d'Apollon est le sanctuaire de Delphes, qui se développe à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ. On trouve beaucoup de représentations d'Apollon sur des objets du quotidien, comme des vases, des pièces ou encore des coupes. On trouve aussi des statues d'Apollon. Apollon était très présent dans la vie quotidienne assez tôt dans l'Antiquité grecque. Mais d'où vient Apollon ? Je vais vous donner deux explications. Tout d'abord, celle de la mythologie, et ensuite, celle des historiens. La mythologie dit que ça serait Zeus, le roi des dieux, qui aurait charmé Leto, une titanide. Leto serait tombée enceinte, et Héra, la femme de Zeus, apprenant cela, aurait lancé Python, un dragon, à la poursuite de Leto. Leto ne pouvait pas accoucher parce que Python l'empêchait d'aller accoucher sur les terres habitées, et Poséidon l'aida en faisant sortir une île de la mer. C'était Délos. Leto accoucha d'Artémis, qui l'aida à accoucher de son frère, Apollon. L'accouchement dura 9 jours. Les dieux grandissent très vite grâce au nectar et à l'ambroisie. Peu après leur naissance, les jumeaux vont massacrer les enfants de Niobé, une reine qui se serait moquée de leur mère en disant que ses enfants étaient plus nombreux, plus beaux et plus intelligents. Ils vengèrent donc leur mère en massacrant les enfants de Niobé. Maintenant, je vais vous présenter ce que disent les historiens. Les historiens ne sont pas sûrs sur les origines d'Apollon. Ils émettent plusieurs hypothèses. Je vais vous en présenter 3. Premièrement, certains historiens se demandent si Apollon n'aurait pas des origines anatoliennes. L'Anatolie, c'est la région de la Turquie actuelle. On a 2 ou 3 indices qui nous permettent de dire ça. Par exemple, Apollon est souvent appelé Apollon lycien, et le lycien, c'est une ancienne langue parlée autrefois en Anatolie. Après, il y a aussi les arcs. Les arcs ne sont pas des armes grecques à la base. Et du coup, ce sont plutôt des armes barbares pour les Grecs. Ce qui pourrait montrer que Apollon n'est pas un dieu grec à la base. Aussi, le premier texte qu'on a retrouvé faisant mention à un dieu ressemblant très fort à Apollon est un texte hittite, le peuple que vous voyez en marron sur la carte, et non pas grec. La deuxième hypothèse, c'est que Apollon serait un dieu grec syncrétique, c'est-à-dire un regroupement de plusieurs cultes ou de plusieurs autres dieux grecs. Ça pourrait être un regroupement comprenant Apollon, qui est arrivé dans la péninsule du Péloponnèse. Apollon est le dieu des troupeaux et des communautés humaines. Le temple d'Apollon sur Délos fait partie du territoire des Ioniens.
et c'est devenu un sanctuaire au 5e siècle avant Jésus-Christ, quand les Athéniens l'ont colonisé. Ça veut dire que les Athéniens croyaient déjà en Apollon, mais peut-être pas de la même manière que les Ioniens. Il n'y avait peut-être pas la même manière de pratiquer son culte. D'après Homère, ce seraient les Crétois qui seraient les premiers prêtres d'Apollon. Mais pareil, peut-être qu'ils n'avaient pas les mêmes croyances envers Apollon. La troisième hypothèse, ça serait que Apollon serait un dieu inspiré d'autres dieux de d'autres cultures, de d'autres civilisations. Par exemple, Lugh, qui est un dieu celte, c'est le dieu de la lumière, et il a un pouvoir politique. Ou Rudra, qui est un dieu hindou, et qui a des attributs qui ressemblent très fort à ceux d'Apollon. La conclusion, c'est qu'on n'est pas vraiment sûr, et qu'on ne connaît pas vraiment les origines d'Apollon. Après, certaines hypothèses ne sont plus vraiment retenues aujourd'hui, comme celle de Lugh ou celle des origines anatoliennes. Le culte d'Apollon se répand très vite à travers toute la Grèce antique. C'est Apollon qui a le plus de sanctuaires sur la carte, comme on peut le voir, donc Apollon est un dieu populaire à cette époque. Le culte d'Apollon s'exporte jusqu'à Rome. Il est le seul dieu du panthéon grec à conserver son nom dans le panthéon romain. Les attributs changent un peu et il n'est pas vénéré pour les mêmes fonctions. Le culte disparaît au Moyen-Âge car il est remplacé par le christianisme en plein essor. Mais on revoit des représentations d'Apollon au début de la Renaissance italienne, sous forme d'illustration des mythes. Donc le culte a complètement disparu. Il n'y a plus de prières, de sacrifices à Apollon, des choses de ce genre. Pendant les temps modernes, on redécouvre l'Antiquité et c'est un sujet de représentation très courant pour les artistes. Pendant l'époque contemporaine, ça continue, on a toujours beaucoup de représentations. Et si on regarde les 10 dernières années, on en a toujours beaucoup, mais plus variés. Les supports changent. On peut voir que les représentations d'Apollon se sont beaucoup modifiées, et l'une des causes est peut-être que ses attributs se sont eux-mêmes modifiés au fil du temps. Nous allons d'ailleurs les voir plus en détail. On pense que les premières fonctions d'Apollon étaient d'être le dieu des archers, le protecteur des troupeaux et le dieu des oracles, en étant lui-même devin. Associé à l'archerie, on lui offre comme attribut un arc et des flèches d'argent. Il récupère des cornes comme attribut à cause de sa fonction de protecteur des troupeaux. Sur le vase, on voit Apollon et Héraclès se disputer le trépied de Delphes. Le trépied est associé à la fonction divinatoire d'Apollon, mais il n'est pas le seul dieu devin. L'attribut ne lui est donc pas propre. On associe l'idée qu'il est le dieu archer avec l'idée qu'il est un dieu vengeur, car il se venge cruellement sur Niobé en massacrant ses enfants et sur les Grecs en provoquant des épidémies de peste dans leur camp pendant la guerre de Troie. Mais s'il peut provoquer des maladies, ses flèches purificatrices peuvent les guérir. On lui associe donc l'idée qu'il est le dieu guérisseur. Avec cette fonction de guérison et de purification, Apollon devient associé à la médecine dont il est le père symbolique, puisque son fils Asclépios est décrit comme un médecin exceptionnel qui arrivait à ressusciter les morts. Asclépios devient par ailleurs le dieu de la médecine, et comme on peut le voir sur la carte, il a quand même 4 sanctuaires qui lui sont dédiés. Mais revenons à nos attributs. On associe le protecteur des troupeaux avec le protecteur des communautés humaines. Remarque, ce sont les mêmes fonctions que Apollon, dont j'ai parlé avant. De là, on lui associe d'autres fonctions, celles de bâtisseur, de législateur et de dieu de la colonisation. Avec la colonisation, il gagne un nouvel attribut, le dauphin. En effet, la légende raconte que Apollon aurait guidé les marins jusqu'à l'emplacement de Delphes en étant transformé en dauphin. Parallèlement, on lui associe aussi la musique avec le protecteur des troupeaux, car les bergers sont pour la plupart musiciens. Il se voit attribuer le los. Avec la musique, on lui associe aussi le chant et la poésie. Du chant, il récupère une lyre comme attribut.
Et de là, on lui associe les arts. Il n'est pas le seul protecteur des arts, il y a aussi les muses, ses demi-sœurs. Les muses protègent les différents arts, sont 9 et je vous ai mis les noms sur le tableau. On lui associe plus tard la beauté et plus précisément la beauté masculine. Un Apollon est même devenu un nom commun dans la langue française, cela veut dire un homme d'une grande beauté. En lien avec la purification et la beauté, on lui associe la lumière, la brillance et finalement le soleil devient son attribut. C'est assez rigolo parce que l'arc et les flèches d'argent sont plutôt des attributs lunaires. Bref, on peut voir qu'Apollon a des qualités dans plein de domaines. Politique, guerrier, artistique et très beau. Tout cela attire l'intérêt du jeune roi Louis XIV qui a besoin d'asseoir son autorité. Il veut mettre en avant ses qualités et il emprunte donc l'attribut le plus symbolique d'Apollon, le soleil, pour s'approprier les différentes qualités d'Apollon. Il prend donc le nom de roi soleil. Mais revenons à nos attributs. Il y a une erreur qu'il ne faut pas faire. Même si Apollon est un dieu archer et il est très beau, il n'est pas le dieu de l'amour. Le dieu de l'amour, c'est Eros. Il y a certains signes qui permettent de les distinguer. Par exemple, Eros a des ailes. Apollon n'en a pas. Eros est jeune, voire très jeune. Apollon est jeune, mais adulte. Eros rend les gens amoureux, et Apollon a des amours nombreux, mais souvent malheureux. Donc les cœurs brisés, c'est quand un amour est non réciproque ou trahi. Les petites croix, c'est quand les personnes meurent dans des conditions tragiques. En violet, ce sont les filles. En vert, les garçons. Et en violet foncé, ce sont les muses. Je vais vous raconter 2 ou 3 histoires d'amour de Apollon. La première, c'est celle de Hyacinthe. Hyacinthe est un très bel humain et il plaît à Apollon. Donc, ils s'aiment et un jour, lorsqu'ils s'entraînaient au disque, Zéphyr, le vent, qui était jaloux, parce qu'il était aussi amoureux de Hyacinthe, a dévié le disque d'Apollon qui le frappe à la tête. Du sang de Hyacinthe, Apollon fait fleurir des fleurs qu'il nomme Jacinthe. Une deuxième histoire, c'est celle de Coronis. Coronis est une princesse. Apollon tombe amoureux d'elle, mais elle le trahit avec un autre pour elle et il la tue de ses flèches. Avant de mourir, elle lui explique qu'elle est enceinte de Asclépios, donc le fils d'Apollon, et Apollon sauve l'enfant et le confie à un centaure, Chiron. Pour terminer sur le sujet des attributs et des fonctions d'Apollon, j'ajouterai qu'il y en a plein d'autres, comme le corbeau, le loup, le laurier, dont je ne parlerai pas dans cette vidéo parce que sinon ça va être trop long. En résumé, on peut dire qu'Apollon est un dieu ancien qui change de fonction, d'attributs et de visage au fil du temps, ce qui le rend très complexe. C'est un dieu majeur car il a été très vénéré, il a réussi à traverser les âges et il est resté très populaire. Pour conclure cette vidéo, je vais vous raconter mon mythe préféré mettant en scène Apollon. C'est celui d'Apollon et Daphné. Apollon s'était moqué de Eros. Et Eros, pour se venger, lança 2 flèches. Une en or pour qu'Apollon tombe amoureux de Daphné, une nymphe, et une en plomb sur Daphné, pour qu'elle n'aime pas du tout Apollon. Les nymphes sont les filles des fleuves ou des forêts. Apollon poursuit Daphné parce qu'il l'aime et Daphné implore son père, le fleuve, de l'aider. Son père la transforme en laurier et c'est ainsi que meurt Daphné. Apollon décide de faire du laurier son attribut. Voilà, c'est fini, j'espère que ça vous a plu et merci de m'avoir écouté.